Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire l'analyse du marché crypto pour la semaine. Donc comme chaque dimanche, on se prend un petit moment, voilà une dizaine de minutes où je vais vous partager mes idées de trade, mais aussi ce que je fais sur mon portefeuille d'investissement, plus voilà une analyse sur Bitcoin, quelques altcoins, bref un bon petit condensé de tout ce qu'il faut savoir au niveau de l'analyse technique sur les marchés crypto. Au niveau du Bitcoin, on est dans une phase assez chiante en ce moment puisque ça fait maintenant 23 jours qu'on est dans un range entre 26 600 $ et 28 800 $. Donc je vous ai préparé une petite analyse pour vous montrer si on arrive bientôt ou non à la fin de cette phase de range. Et puis sinon, juste avant de commencer la vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end de Pâques. Voilà, profitez de votre famille. Moi personnellement, je suis dans des travaux en ce moment puisque j'aide tout simplement ma copine qui a acheté à refaire son appartement. Donc je vais aussi déménager par la même occasion, donc ça va être un petit peu compliqué au niveau des vidéos peut-être. Pour l'instant, j'ai quand même mon chez moi pour tourner encore les vidéos, donc ça devrait le faire. Mais au niveau temps, c'est plutôt niveau temps. Voilà, et je vous ai publié une petite vidéo là de la salle de bain. On est vraiment en train de tout refaire, donc je l'aide pas mal. Et du coup, forcément, j'aurai peut-être un petit peu moins de temps sur la chaîne YouTube, mais bon, je pense que vous comprendrez. Allez, on va commencer par faire le point sur mon portefeuille. Donc 15 507 €. Moi, je tourne la vidéo. Je crois que semaine dernière, on était quasiment pareil à 50 € près. Donc ça montre bien à quel point le marché crypto, c'est entre la semaine dernière et cette semaine, n'a pas trop bougé. Au niveau de ma répartition, toujours la même. J'ai fait aucune action sur mon portefeuille. 37% de BTC. 27% en stablecoin et le reste en altcoins. Ici, vous avez la répartition. On peut constater que la seule crypto qui est dans le vert, c'est UOS. UOS qui a très bien performé cette semaine. Regardez, on a une belle bougie verte en hebdomadaire. On a pris quasiment 50% cette semaine. Ça a été bien aidé, je crois, par l'annonce du lancement de la sortie officielle de la plateforme. Donc vous allez pouvoir jouer dessus directement, hein, puisque UOS est comme Steam, veut devenir comme Steam, mais en décentralisé. Donc je crois qu'ils lancent enfin leur plateforme. Je n'ai pas plus creusé la news que ça, mais voilà, en tout cas sur les graphiques, ça s'est ressenti. On a pris un plus 50%. Donc ça, c'est cool, mais sinon le reste des alts, je vais vous l'analyser juste après sur les graphiques. Pour l'instant, on reste toujours en train de stagner, il n'y a pas vraiment de réveil. Donc bon, on prend notre mal en patience et on attend. Au niveau du partenaire de la vidéo, si vous voulez soutenir la chaîne YouTube, n'oubliez pas, vous avez toujours les boîtes mystères qui sont disponibles en passant par mon lien, donc je vous le mettrai en barre de description. Vous pouvez récupérer jusqu'à 10 000 $ dans la boîte en crypto, bien sûr. Et derrière, je vous ai fait le lien à 20%, c'est-à-dire que vous récupérez 20% de tous les frais de trading que vous allez accumuler. Et moi, je récupère aussi 20%. Donc voilà, comme ça, on est gagnant-gagnant. Et vous soutenez la chaîne YouTube, donc voilà, n'hésitez pas. On enchaîne avec ce que j'ai mis, je crois, en titre de la vidéo. Du coup, 23 jours, ça fait bien 23 jours que nous sommes dans un range entre 26 600 $ et 28 800 $ en haut, pour le haut du range. Voilà, je vous le dessine ici, je vous l'encadre en rouge. La dernière fois qu'on a eu un range similaire, c'était ici, donc j'ai pris uniquement la montée depuis les 15 000 $. Vous voyez que ça avait duré 19 jours ici avant qu'on ait le retour un petit peu de volatilité. Vous voyez que là, on avait eu de la volatilité. Là, on a eu la même chose ici aux alentours des 16 000 $. On a eu 23 jours tout pile avant l'accélération et le passage de 16 000 à 22 000 $. Et là, je ne l'ai pas pris, mais en soi, si je l'avais pris, je pense que c'est à peu près pareil. On doit avoir une trentaine de jours ici, là, entre les 15 000, 16 000 jusqu'à 18 000 $. Là, on avait un petit pump. Après, on avait réintégré le range. Là, en gros, ça fait une phase de consolidation un peu plus haute. Mais vu qu'entre-temps, on a quand même eu un petit pump ici, voilà, j'ai séparé en deux. Mais voilà, là, vous pouvez compter 30 jours. Et là, pareil, 23 jours. Donc, vous voyez, on est globalement, quand on consolide sur le Bitcoin, c'est environ une vingtaine de jours, trentaine de jours, en tout cas depuis le début de cette nouvelle phase haussière. Donc en théorie, on arriverait sur la fin de ce range et on devra avoir un mouvement d'ampleur. Après, attention, comme je vous l'ai dit ici, on peut très bien avoir quelque chose comme ça, pousser au-dessus des 30 000 pour ensuite réintégrer et se refaire chier dans un range. C'est clairement possible. Mais normalement, voilà, on devrait au moins avoir un plus 5%, plus 10% ou alors à l'inverse, moins 5, moins 10% qui devrait arriver quand même dans les jours qui suivent sur le BTC. Allez, on passe maintenant sur l'analyse du Bitcoin. Donc vous le voyez, nouvelle semaine où globalement il se passe vraiment pas
pas grand chose, encore moins que les 2 semaines précédentes, parce que vous voyez les deux mèches, au plus haut de cette semaine on est monté à 28 700 et au plus bas on est descendu à 27 300, alors que les semaines précédentes on avait des mèches qui étaient montées soit plus haut ou soit plus basses. Donc voilà, vraiment une semaine très calme cette semaine. Que dire de plus en hebdomadaire? Rien de baissier, on est toujours en train de consolider globalement sous résistance. Alors on a les 30 000 qui sont un poil plus haut, mais on a surtout le retracement Fibonacci du top, donc de 48 000 $. Et si on prend le point bas à 15 000, hop, je vous le remets, vous voyez, on est pile dessus sur les 38% de retracement. Et dans une tendance baissière, ce qu'on fait en général, et c'est pareil dans une tendance haussière, on vient chercher les 38% et derrière on poursuit la tendance. Maintenant, c'est pas forcément non plus le plus probable, parce qu'il ne faut pas oublier que Bitcoin, si on prend la tendance supérieure, donc là plutôt du mensuel, on est sur une tendance haussière au niveau du long terme. Donc au bout d'un moment, on est venu d'ailleurs rechercher des points extrêmes au niveau de la tendance. Hop, si on prend le dernier bottom, donc qui était à 3000 $, vous voyez, on est venu chercher les 786. Donc là, on se trouve dans une zone de rechargement. Donc ici, au niveau de la tendance mensuelle qui est plus forte que la tendance hebdomadaire, on est clairement sur une zone où le prix doit marquer un bottom et repartir à la hausse. Donc voilà, il ne faut pas mélanger les deux time frames, il faut garder en tête l'esprit que c'est la time frame la plus importante qui compte et que clairement il y a un monde où ici, même si on se fait peut-être un petit peu repousser, ça peut, les probabilités vont dans le sens où on va casser ce niveau un jour ou l'autre pour aller chercher des nouveaux sommets et même des nouveaux sommets plus haut que les 70 000 $, puisque nous sommes sur une tendance haussière au niveau du long terme. Voilà, j'ai fait du coup un petit récap un peu plus long terme là sur le BTC, mais si on veut rester sur le plus court terme, on reste donc toujours sous le 38% de retracement et une nouvelle semaine en gros de range. On va basculer sur les plus petites unités de temps, on le verra un petit peu mieux, ça sera plus simple à analyser. Je vais basculer sur mon deuxième graphique, là où je trade, et on va voir tout simplement le range en 4 heures. Voilà, il n'est pas compliqué, 26 600 en bas, 28 900 en haut. On a eu 2 déviations assez importantes à noter ici qui nous a ensuite ramené sur le milieu du range. Pardon. Vous voyez que depuis qu'on a fait cette déviation, on n'est pas retourné en bas du range. On est venu sur le milieu du range qui est à 27 800 $, donc on est quasiment posé dessus actuellement. Et sinon, on a ce deuxième niveau où on avait pris aussi prise de liquidité de ce bottom et ce bottom. Derrière là par contre on est venu chercher le haut du range. Donc voilà où on se trouve actuellement, milieu de range. Personnellement, j'observe, j'attends parce que clairement là c'est risqué de se positionner ici. C'est vraiment pour moi de la roulette du casino parce qu'on a beaucoup de sommets par revisiter. Vous voyez tous ces niveaux là que je vous mets avec le trait au niveau du court terme, c'est tous des sommets qui n'ont pas été revisités. Hop, on peut monter encore longtemps, jusqu'à là, voilà, jusqu'à ici, plein de sommets qui n'ont pas été revisités. Mais le truc, c'est qu'on peut faire la même chose en bas, vous voyez ici pareil, ici pareil, et ici pareil. Donc on a beaucoup aussi de creux qui n'ont pas été revisités. Donc voilà, à un moment ou un autre, je pense qu'on va avoir une chasse à la de liquidité parce que les stops, justement les personnes qui sont impatientes veulent rentrer à tout prix, elles foutent leur stop très très proche de ces bottoms. Sauf que moi, voilà, je préfère attendre que d'abord on vienne nettoyer un côté. Je ne sais pas de quel côté ça va partir, ça a plus de chances de partir à la hausse puisque quand même on provient d'une tendance haussière. Mais du coup voilà, je préfère attendre. Donc si je vois quelque chose par exemple comme ça et je préfère du coup qu'on parte vers le bas, qu'on liquide les longues, qu'on réintègre derrière. Là, ok, si je vois un petit W en 15 minutes, en 30 minutes, je me positionnerai ici, je mettrai le stop loss sous la nouvelle structure et j'essaierai de rider le futur mouvement haussier. Inversement, si jamais on repart à la hausse et je vois des prises de liquidité en haut, pourquoi pas shorter, même si je suis moins fan, puisqu'on provient quand même d'une tendance haussière. Donc voilà, ça c'est pour mes plans de trading. J'ai pas trop tradé non plus cette semaine, voilà, je suis resté en stand-by parce que comme je vous l'ai dit, le prix pour l'instant est vraiment en train de latéraliser, il y a très peu de volatilité, donc j'attends qu'il me donne un petit peu des signaux pour voir comment je peux me positionner sur le prix. Sinon, au niveau de la macro, on va faire un petit point sur le SP500. Je crois que j'avais oublié de le faire la semaine précédente. SP500, semaine de temporisation aussi, un petit peu comme le BTC. Mais attention, parce que nous sommes toujours sous la résistance des 4100, 4200. Vous voyez qu'on a fait un top ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici. Là, ça servi de support. Donc, c'est vraiment un niveau très, très important. Donc, attention, on a peut-être une correction à venir sur le SP500. Donc, ça, c'est pas très bullish pour le BTC. Et au niveau de l'indice du dollar
qui lui aussi peut pas mal influencer le Bitcoin, hein, parce que forcément un dollar qui est fort, si vous prenez ensuite la paire, si vous analysez le Bitcoin contre le dollar, si le dollar est fort, le Bitcoin doit réaliser une double performance, j'ai envie de dire, pour surperformer le dollar, puisque si on a un dollar qui monte, il faut que le Bitcoin monte encore plus vite que le dollar, en gros. Je sais pas si vous avez très bien compris, mais en tout cas pour résumer, si un dollar est haussier, c'est compliqué pour le Bitcoin derrière d'être haussier aussi. Et regardez où se trouve le dollar actuellement, il a bien dégonflé là, il est venu chercher la zone des 0,3582. Ça, si vous suivez la chaîne régulièrement, j'avais dit que ça c'était vraiment ma zone où pour moi eh bien, on avait des chances au niveau du dollar de venir se retourner au niveau du court terme pour poursuivre la tendance baissière. C'est ce qui s'est passé, hein. Après je ne l'ai pas inventé, hein. Le 0,3582 voilà, c'est un niveau qui est très important, qui est très surveillé. Je vous l'ai montré tout à l'heure sur le Bitcoin. Là vous voyez, ça fonctionne aussi sur l'indice du dollar. Maintenant attention, parce qu'on revient donc sur cette fameuse zone ici du niveau 100 à peu près, donc prix psychologique déjà. Et même au-delà de ça, c'est un support tout simplement mensuel. Regardez là, on prend du recul. Encore une fois, toujours important de prendre du recul. Regardez, on a formé 2 tops sur ce niveau-ci, breakout. Et là, on pourrait clairement venir faire un pullback pour ensuite repartir. Donc, il faut faire très attention. Le dollar, voilà, à tout moment, on a un dollar qui redevient haussier, enfin, qui repart à la hausse et qui pourrait faire du coup mal au niveau du BTC. Au niveau du daily, qu'est-ce qui se passe? On a eu 4 journées de hausse. Je pense qu'au niveau du 4 heures, on a dû réinverser un petit peu la tendance. Ouais, on peut dire que oui, on recommence à repasser haussier. Ici, on doit avoir un petit double bottom en 1 heure 30 minutes. Ici, on a un sommet. Voilà, ici, on n'a pas vraiment clôture au-dessus. Donc, bon, on n'est pas encore totalement. Je dirais que si on franchit le niveau des 102, ici 102.2 qui est le début vraiment de l'accélération baissière, voilà, on aura formé un bottom et je pense que voilà, on basculera sur une unité de temps supérieure maintenant, enfin la tendance redeviendra haussière et on pourra aller chercher des objectifs un peu plus hauts sur le dollar, enfin un rebond un peu plus puissant. Donc voilà, le dollar, il faut faire attention à surveiller puisque voilà, comme je l'ai dit, il est quand même sur un gros support hebdomadaire mensuel et il y a potentiellement du coup un rebond à venir chercher sur ces niveaux. On passe maintenant aux altcoins. Je sais que ça doit pas mal vous intéresser ça, puisqu'on est quand même beaucoup à avoir des altcoins en portefeuille, parce qu'on se dit que sur les alts, il y a plus de performances à venir chercher. Bah, pas vraiment, hein. Si on prend les dernières semaines, il aurait mieux fallu être en Bitcoin, hein, vous voyez, 1, 2, là, une petite semaine de pause, 3 grosses semaines de hausse pour revenir chercher le haut du range à 50% de dominance sur le BTC. On a enfin une nouvelle semaine un petit peu de temporisation, là sous la résistance, mais pour l'instant rien n'est joué. Si on descend un petit peu en unité de temps, vous voyez, on se retrouve avec un range, avec un haut de range à 48%, un bas de range à 47%, et bah pour l'instant on n'a pas la réponse, on n'a pas de clôture en dehors des deux bornes. Là, en plus de ça, on pourrait presque se dire, attention, c'est plutôt, ça va plutôt dans le sens d'une continuation de la BTC dominance vers le haut, parce que regardez ici, prise de liquidité, on vient racler sous le point bas. Alors je ne sais pas si c'est extrêmement pertinent de parler de liquidité sur le graphique de la BTC dominance, c'est pour ça que voilà, on va prendre ça avec des pincettes, mais en tout cas voilà, le graphique, moi je pense, vu comme ça, il me paraît plus bullish, il me paraît plus dans le sens où on va casser vers le haut que vers le bas, puisque voilà, on vient de faire cette prise de liquidité en dernier vers le bas et on a réintégré le range derrière. Donc attention, on n'a pas encore vraiment le signal qu'un top est vraiment marqué sous le niveau donc des 50% ici, qui est un niveau regardé par beaucoup de personnes. Donc je pense qu'il faut clairement se méfier. Je serais pas étonné de voir, je sais pas, peut-être une dernière petite poussée. Tout le monde FOMO, tout le monde se dit ça y est, c'est fini. Le Bitcoin en fait, il va aspirer toutes les liquidités, il va partir, je sais pas, sur des objectifs beaucoup plus hauts, 57%, 60%. Et quand tout le monde voilà sera sûr que le Bitcoin c'est la valeur refuge contre l'inflation, voilà, il y aura des très très beaux narratifs sur le BTC, c'est là que clac, on mettra la claque à tout le monde et l'argent se déversera sur les altcoins. Donc voilà, je ne serais pas étonné qu'un scénario comme ça se produise. Après voilà, ça c'est que de la spéculation, c'est un petit peu mon ressenti de marché. Ce qui compte, c'est le graphique. Et du coup, au niveau du court terme, vous pouvez surveiller ce petit range sur le daily. Si vous avez une clôture en dessous de 47%, là pour le coup, je pense que ça ne sera pas déconnant de switcher du Bitcoin en altcoins. Et c'est personnellement ce que je vais faire. Je pense, je l'avais déjà commencé un petit peu à le faire en anticipation semaine précédente, j'avais mis 250 euros, enfin j'avais switché 250 de BTC sur l'Ether et j'avais prévu d'en switcher encore. Donc si jamais on a une clôture daily sous les 47%, je renforcerai, je mettrai encore du Bitcoin sur de l'Ether et je regardais aussi au niveau des altcoins si je vois des configurations
sympathique. Quand je dis configuration sympathique, c'est au niveau de l'altcoin contre le Bitcoin. Ça aussi très important, j'en ai parlé la semaine dernière, toujours regarder. Là par exemple, si vous regardez AAV, on voit qu'on commence vraiment à arriver sur des niveaux extrêmes. Là je suis en hebdomadaire, voilà, il y a 2 gros points bas qui se sont faits sur ce niveau-ci. Là vous voyez, on a une toute petite réaction haussière. Donc là voilà, c'est à surveiller. C'est pas à ce moment-là, je pense qu'il faut craquer sur les altcoins et commencer à les revendre. On arrive sur les niveaux où justement déjà en termes de psychologie, on voit clairement que les gens en ont marre des altcoins, ils veulent les larguer, ils veulent les échanger contre du Bitcoin, voilà, ils veulent que ça pump parce que ça ne pump pas pour l'instant, ils ne comprennent pas. Et graphiquement, on voit bien qu'on arrive sur des supports long terme. Atom, on se trouve encore au milieu du range, donc là, pas fou, il y a encore de la baisse possible au niveau d'Atom contre Bitcoin. Chiliz, voilà, on est proche du précédent bottom et d'un niveau qui a été servi 2 fois de top au préalable. Donc pareil, là aussi pour moi, graphiquement, c'est pas maintenant qu'il faut vendre ces Chiliz contre du Bitcoin, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Donc voilà, je vais surveiller tout ça. IGLD, on a glissé, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment accéléré sous le support. Donc pareil, on sait jamais, petit espoir. IGLD, enfin, s'il pouvait se réveiller, ce token, ça serait sympa. Mais voilà, un petit espoir, on sait jamais si ça réintègre. Pareil, c'est pas ici personnellement que je vais lâcher mes IGLD. FXS, lui pour le coup pareil, là j'avais même renforcé parce qu'on était sur une belle dynamique haussière. Ici vous voyez avec des creux, on revient encore une fois chercher le bas, donc pareil j'ai renforcé. Et UOS, et lui voilà, il a fait typiquement ce que je veux voir sur Chiliz. On avait un support parfaitement visible, on le casse, on glisse tout doucement au-dessus, et là, hop, derrière, on réintègre fortement le support. Donc voilà, faites très attention à ça, c'est des pièges qui arrivent souvent sur les graphiques, hein. On fait croire, en fait, on fait tout simplement, on montre un niveau à tout le monde, que tous les débutants voient, et on le casse, du coup tout le monde panique, vend, mais sauf qu'en fait c'est juste une prise d'équité, les grosses whales viennent racheter tout, et derrière on réintègre, et vous vous retrouvez à avoir vendu le bottom. Donc voilà, il faut faire attention sur ces niveaux qui sont très importants. Et voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un petit like pour soutenir la chaîne, mettre les vidéos en avant, vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et puis vous pouvez venir me suivre sur tous les réseaux sociaux pour être connecté voilà, au quotidien. Je tweete quand même plus régulièrement que ce que je sors de vidéos, donc voilà, vous pouvez venir me suivre sur Twitter, mais aussi Insta et TikTok, même si je poste pas trop de TikTok, on sait jamais si ça reprend. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite encore à tous et à toutes un très bon week-end de Pâques, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.